Messieurs et dames, bonjour et bienvenue à votre émission Espace Impact. Espace Impact, une émission qui parle de l'actualité, des choses qui touchent les pays, qui touchent la population. Sur ce plateau, je ne serai pas seul aujourd'hui. Nous allons rencontrer une grande équipe, l'équipe d'une ASBL qui a vu jour il y a quelques temps déjà. On va les découvrir. Ça s'appelle décision finale. Décision finale, on ne sait pas quand on dit décision. Déjà, c'est-à-dire que c'est la conclusion. Et quand on dit finale, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas une autre conclusion. C'est une ASBL qui appartient à Jamar Kabound à Kabound. Il y a beaucoup de questions qui se posent autour de cette ASBL. Kabound veut tuer l'IDPS pour faire son histoire à lui personnel ou c'est comment? Beaucoup de questions. Là, nous serons avec une équipe qui représente cette ASBL en province. Décision finale en province dans le Haut-Katanga. Je vois, ils sont à trois. Il y a le président provincial qui s'appelle Emmanuel Mavou. Et il est accompagné, je le salue d'abord, M. Emmanuel, bonjour et bienvenue. Oui, bonjour, monsieur. Je vois derrière lui, il y a une grande équipe. Je vois la dame, comme on dit, Lady Fest. On peut lui passer le micro pour qu'on la salue un peu. Elle s'appelle Madame Mado Odia. Madame, bonjour. Bonjour. Et bienvenue à cette émission. Merci beaucoup. Est-ce que vous êtes bien à l'aise dans la décision finale? Oui, oui. Jamar Kabound vous traite bien? Très bien. Très bien. Oui, je vois à côté de Madame Madeleine, je vois il y a M. Jérémy Kassongo à qui je dis bonjour. Bonjour monsieur. Il est secrétaire exécutif provincial. Oui. Donc je vois que tous les dossiers sont prêts. Oui, Même si l'IGF venait pour contrôler, vous avez tout bien écrit. En tout cas, c'est prêt. Mais le trésorier n'est pas là. Là, vous l'avez caché pour qu'on ne voie pas l'argent. Non, non. Oui, en tout cas, c'est INASBL qui soutient Jamar Kabound à Kabound. Est-ce que vous pouvez passer d'abord le micro au président? Merci. Je veux savoir, vous les soutenez pour qu'il soit président de la République ou qu'il soit qui? Non, nous ne le soutenons pas pour qu'il soit président de la République. Nous soutenons le seul président, Félix Antoine Tshisekedi. Oui, si je vois sur le fleur, il y a Kabound, il y a aussi Tshisekedi. Monsieur Jamar Kabound, c'est l'autorité morale de la décision finale. Oui. Il est le président à l'intérim de l'IDPS. Oui. Oui. C'est-à-dire que décision finale, c'est comme un mouvement associatif de l'IDPS. Oui, c'est une association qui est née au sein de la Ligue des jeunes de l'IDPS, qui soutient le chef de l'État. Nous soutenons l'IDPS. Oui. Donc le président national, c'est qui? Le président, nous avons le coordonnateur. Oui. Le coordonnateur national, oui. c'est M. Venance Nkongolo. Oui. Et au sein de l'IDPS, il a quelle fonction? Non, il est membre de l'IDPS. Un combattant. Un combattant de l'IDPS. Comme vous tous aussi, vous êtes combattants de l'IDPS. Tous nous sommes combattants de l'IDPS. Et vous avez choisi de soutenir le président d'intérim de l'IDPS, Jamar Kabound. Oui, c'est comme ça. Oui, quels sont les objectifs de la décision finale? Quand on dit décision finale, c'est-à-dire qu'il y avait d'autres décisions qui ont été prises et maintenant là, celle-ci, elle est finale. Ah oui. Oui, maintenant, cette décision-là, c'est quoi les objectifs que vous êtes en train de poursuivre? Ou bien Jamar Kabound vous appelle, oh boya to salaka mouvement décision finale puisque après ngai mutu mususu akozalati puisque na moni que ngai nde on l'appelle comment 52 ou c'est comment 520 gigas 520 gigas. Ah oui. Oui, le gola naza 520 gigas mususu akoleka wana zate décision finale to kende na biso ka ndenge wana ba mususu bazoni mangate on y va. Et les objectifs c'est quoi avec Jamar Kabound, décision finale encore? Oui, c'est bien comme vous venez de parler de la décision finale. La décision finale, ce n'est pas un nom qu'on a pris au hasard. Oui. Oui, la décision finale, c'est la toute dernière décision prise par le fait Tshisekedi de nommer Jamar Kabound comme secrétaire général de Donc il n'y aura pas une autre nomination? Il n'est plus. C'était ça sa dernière décision. C'est pourquoi nous avons la dernière décision de Tshisekedi. Oui. Il n'a pas pris d'autres décisions après avoir nommé Jamar Kabound comme secrétaire général de l'UDPS. Ah, c'est ça la décision finale. C'est ça la décision finale. Voilà, c'est ça même l'idée. Maintenant, l'idée. les objectifs que vous poursuivez, Jamar Kabound nommé en dernière position, la dernière décision du Sphinx, maintenant vous poursuivez quoi comme objectif? Commencez à dire que Kabound soit seulement président de l'Assemblée, vice-président, bien qu'on l'avait humilié la fois passée, mais via Zongeli Kaka. Olias Ape Makaka, mais il est rentré malgré qu'on l'avait humilié. Maintenant, la décision finale, c'est quoi? Qu'il soit toujours là-bas au perchoir. Non, lorsqu'on avait confié cette mission-là par Etienne Tshisekedi, il avait donné double mission d'amener l'IDPS au pouvoir.
et de réunifier l'UDPS. Il l'a fait. Maintenant, là, nous sommes derrière lui, nous le soutenons. Ce n'est pas pour qu'il devienne président de la République, mais d'abord, la première des choses, nous le soutenons pour que nous puissions apporter aussi un plus au chef de l'État. Et voir la question que vous venez de demander. Si nous sommes derrière lui, ce n'est pas parce que de tout ce qu'il fait, tout cela, non, nous sommes derrière lui, c'est parce que nous l'aimons, c'est notre modèle. Nous avons aimé tout ce qu'il pose comme acte et nous avons aimé sa façon de travailler. C'est le pourquoi nous nous sommes décidés de l'apporter notre soutien. Si nous sommes derrière Jean-Marc, c'est-à-dire nous soutenons le chef de l'État. Parce que Jean-Marc n'est pas le président de la décision finale, il est l'autorité morale. Autorité morale de la décision finale. Ah oui. Oui, Madame Mado, vous êtes une femme. Derrière Jean-Marc Kabound, est-ce que les femmes se retrouvent? Il est président de l'IDPS. On sent qu'à l'Assemblée nationale des députés femmes à l'IDPS, lui seul veut être toujours là-bas, candidat. Il était là, on l'a chassé. Maintenant, là, il revient encore, alors qu'il y a des femmes députées. Vous, femmes, derrière Kabound, est-ce que vous allez vous retrouver? Vous ne voyez pas qu'il ne donne pas la valeur à la femme? Non, nous allons nous retrouver parce que si je commence d'abord par dire que, vous savez, le pouvoir, c'est la faculté de faire quelque chose que tu aimes. Oui. Le pouvoir à se vouloir vraiment. Et quand on dit décision finale, Oui. il n'y aura pas d'autre secrétaire exécutif à part Jean-Marc Kabound, notre autorité morale, qui sera nommé par les Sphinx. Vraiment personne. Donc il est là, c'est la décision finale. C'était vraiment la décision finale et il reste la décision finale. Les femmes vont se retrouver parce que nous sommes là pour leur vision. Nous allons les aider et nous sommes là pour leur détermination. D'ailleurs, je sais que et lui et le chef, ils ont une ambition de 50-50, donc 50% pour l'homme et 50%, oui, oui. Ce n'est pas une chanson pour eux. Non, ce n'est pas une chanson, ce qu'on dit, attendez, vous allez voir. Et vous allez voir et vous allez remarquer que quand il y a 40, donc il y a 20 femmes et 20 hommes. Wow, c'est ce qui sera fait. Oui. Avec Jean-Marc Kabound. Avec Jean-Marc Kabound, notre autorité morale. L'autorité morale de la décision finale. Oui, oui. Oui, monsieur Jérémy, oui. Vous êtes secrétaire exécutif. Oui. C'est-à-dire que dites-moi d'abord la vérité. Décision finale pour vous qui êtes là-bas. Réellement, c'est une décision finale que les Congolais peuvent attendre. Parce que pour les gens de l'IDPS, tout ce que Tshisekedi disait, c'était comme une parole de l'évangile. Donc, il y a certains même qui adorent Tshisekedi le Père. Pour eux, c'est un dieu, pour la politique du Congo. Maintenant, la décision finale de Tshisekedi dans vos documents, là, quand vous lisez, vous trouvez que c'est ça ce que les Congolais attendent. Kabound, la dernière décision, il est là, bien sûr. Maintenant, les Congolais, qu'est-ce qu'ils gagnent? Merci beaucoup. Je commence par vous remercier parce que vous avez touché un point que je m'attendais. Oui. Une question vraiment impertinente. Oui. Vous devez noter que c'est à la décision finale où les jeunes qui sont découragés, qui sont oubliés, les démunis, les personnes défavorisées, qui n'ont pas, qui ont perdu, l'espoir dans la société, qu'on a réservé une place favorable à la décision finale. Et donc, les gens qui ne se retrouvent pas dans la société là, oui. Ils sont les bienvenus à la décision finale. Les bienvenus à la décision finale. Et on donne du boulot là-bas. C'est parce que je vais parler en touchant quelques objectifs et la mission même de la décision finale. C'est nous avons la décision finale, la mission d'encadrer les jeunes. Nous voulons encadrer les jeunes. Nous voulons donner l'espoir à ces jeunes-là qui sont défavorisés, qui sont oubliés longtemps. Que le pouvoir actuel a oublié même. Pas le pouvoir actuel, les régimes qui se sont passés, qui ont oublié ces gens-là. Nous voulons les récupérer. Nous leur donner quoi? Les donner l'espoir de la vie à travers l'encadrement, à travers
les formations pour les intégrer dans la société. Donc, vous avez des formations que vous planifiez. Oui. Quelle formation, par exemple? Oui. Des motards. Puisque je vois qu'Abound, il est derrière lui, il n'y a que des motards. Hein? Fatibé, béton, quand il dit allons-y, on détruit, ils vont. Quand on dit faisons ceci, ils sont prêts à faire tout. C'est ça même l'encadrement que la mission finale a. Nous avons des différentes formations. La première, c'est celle des motards. Non. La deuxième? Non, je ne parle pas des motards. Oui. Monsieur le journaliste. Oui. Je parle des formations qui peuvent donner l'espoir aux jeunes de retrouver, d'être bien intégrés dans la société. C'est ça des formations que je parle. Je parle de l'agropastoral. Comprenez? Oui. Je parle de l'agropastoral. Oui. Je parle de métiers, l'entrepreneuriat en général. Vous pouvez faire comprendre aux gens l'agropastoral c'est quoi? Parce que ce n'est pas tout le monde qui peut comprendre facilement ce que c'est l'agropastoral. Oui, parce que quand je parle de l'agropastoral, il y a l'agroalimentaire, il y a la pisciculture. Pour dire tout simplement que la pêche, l'élevage, les champs et autres là. Voilà. Oui. Donc, à travers la décision finale, à travers la mission de la décision finale, à travers les objectifs de la décision finale, nous allons encadrer les jeunes dans les différents domaines de la vie sociale. Pour ne pas seulement attendre être ministre, être tel pour gagner la vie. Nous voulons que chacun se retrouve dans la vie. Oui, maintenant, votre ligue ou bien au niveau de la province où vous êtes, qu'est-ce que vous avez déjà planifié? Voilà. C'est vous qui êtes le secrétaire, peut-être le président peut oublier, mais vous avez tout noté. Voilà. Vous pouvez lui rappeler même que telle date, on avait dit qu'on va former les vagabonds, on va former les vendeurs ambulants, on va former. Qu'est-ce que vous avez déjà planifié? Voilà. Nous avons planifié une formation qui va cadrer sur le leadership. Et nous avons planifié aussi une formation qui va parler de l'agropastoral. Et nous avons aussi une formation qui sera d'ailleurs bientôt en exécution sur la fabrication de pain. Les pains ici? Oui, le pain. Le pain, oui. C'est que les Kinois appellent paille. Oui. Oui. Alors, nous avons des différentes formations ciblées dans des secteurs de la vie sociale. Vous comprenez? Oui. C'est par rapport cadré pour nous retrouver à notre mission et les objectifs. Et je vais toucher aussi que la décision finale a aussi comme objectif de perpétuer, de prêcher l'idéologie d'Étienne Tshisekedi Ouamulumba, de heureuse mémoire, dont j'ai beaucoup d'estime en lui, celle centrée sur l'état des droits et la démocratie. Wow. Vous comprendrez, vous comprendrez que le combat mené par le Sphinx délimité était pour que la justice devienne totalement indépendante, qu'il n'y ait pas une justice de riches et de pauvres. Comme aujourd'hui, Tshisekedi est en train de faire arrêter tous les proches de Kabila. Non, Tshisekedi ne fait pas arrêter tous les proches de Kabila. C'est l'état de droit. C'est l'état de droit qui arrête. C'est l'état de droit. Donc, avec l'arrivée du président Félix Tshisekedi au pouvoir, il a laissé le champ libre, la justice libre de faire son travail. Ce sont les mêmes magistrats qu'il a trouvés qui sont en train de travailler. Voilà, parce que ces magistrats-là n'assumaient pas leur mission comme il fallait. Maintenant qu'ils ont trouvé la personne qui s'est placée chaque chose à sa place, qui s'est placé l'homme à sa place. Il a laissé le champ libre à la justice de faire son travail. Ça va. Merci beaucoup, M. Jérémy. Je reviens au président Emmanuel. Président, vous êtes président de la décision finale. Oui. Dites-moi d'abord, décision finale, ça quelle ambition? Devenir parti politique, devenir regroupement politique, présenter aussi vos candidats
de la présidence jusqu'à municipale, jusqu'à descendre trop bas là. C'est ça l'objectif pour 2023, je pense. Pour que Tshisekedi ait quand même beaucoup de députés à l'Assemblée. Hein. Je vais commencer par répondre par oui, parce que la décision finale a une mission d'apporter un soutien au chef de l'État. Oui. Soutenir le chef de l'État, c'est lui donner la majorité qu'il cherche. Vous avez vu même comment est-ce que nous avons souffert pour que le chef de l'État trouve la majorité. Il fallait créer l'union sacrée. Ça demandait beaucoup de gymnastique. Oui. Les autres pouvaient surnommer tel qu'il semblait, mais sinon... avec le temps. Ah, ouais. Mais sinon, nous avons la mission de soutenir le chef de l'État en lui donnant la majorité. Lui donner la majorité, nous allons aligner nos candidats de la décision finale. Ouais. Mais comme cette fois-là, ça sera comme regroupement, ça sera comme parti ou ça sera comme des indépendants? Bon, nous allons aligner. Je sais que le moment, nous attendons le moment opportun où l'hierarchie, quand on va parler, quand on va nous parler d'aligner les candidats, c'est à ce moment-là que nous allons voir est-ce que nous serons les indépendants ou bien nous serons tels. Mais sinon, la décision finale n'a pas la mission de devenir un parti politique pour l'instant. Nous sommes là, nous sommes une association, nous restons une association, nous œuvrons là pour soutenir le chef de l'État. Wow. Là, c'est une bonne chose, comme vous œuvrez pour soutenir le chef de l'État. Oui. Mais la décision finale, depuis qu'elle a été créée, ça fait combien de temps? Oui, la décision finale a été créée le 2 février 2017. Donc, oui. Avant même les élections? Avant même les élections. Ah. Oui. Maintenant, à Lubumbashi, vous êtes là il y a combien de temps? À Lubumbashi, nous sommes là il y a maintenant 1 année et 5 mois que nous sommes vraiment là. Jusque-là, on ne vous sent pas sur le terrain. Hein? Vous n'êtes même pas encore sorti. La sortie officielle, vous attendez quoi? Que Kabound envoie l'argent? Comme on vient de le lire à l'Assemblée, hein? Peut-être vous attendez qu'il y a quelque chose. Dites-moi, pourquoi on ne vous sent pas? La sortie officielle, il n'y a pas. Hein? Alors que Kabound, à l'IDPS, on l'a connu, c'est au Katanga. C'est là qu'il était président fédéral, hein? À Kamina. À Kamina, oui, il était le président fédéral à Kamina. Donc, c'est-à-dire, même s'il est président national de l'IDPS, il est tout ce qu'il est, il doit rentrer d'abord à la base, c'est dans les grands Katanga. Mais vous, dans les grands Katanga, on ne vous voit pas. La sortie officielle, on ne sait pas, ça va vous allez sortir quand? Ou bien ce sera en 2023 que vous allez faire la sortie officielle? Oui, c'est ça. Nous préparons pour la sortie officielle, mais nous n'attendons pas le président Jean-Marc Kabound de nous donner l'argent pour organiser la sortie officielle. Non, nous sommes une association. L'association, c'est un regroupement de volontaires. Oui. Nous sommes là, nous sommes réunis pour les soutenir. Donc, alors, les soutenir, nous vivons des cotisations des membres. Je sais que pour la sortie officielle, nous nous préparons. Nous sommes en train de cotiser petit à petit pour organiser cette sortie officielle. Oui. Décision finale, IDPS. Quel mariage il y a entre les deux? L'IDPS et décision finale, vous êtes ensemble ou bien chacun a son chemin, l'autre aussi fait son chemin? Non, nous sommes ensemble parce que nous poursuivons tous la même mission de soutenir le chef de l'État. L'IDPS soutient le chef de l'État, la décision finale soutient le chef d'État. Nous marchons ensemble. Oui, vous marchez ensemble. Oui. L'IDPS est divisé en ce moment, vous êtes au courant. Et cette division créée par votre autorité morale, Jean-Marc Kabound à Kabound, qui a nommé beaucoup de fédérations. On voit à Lubumbashi, il y a la fédération Bruno Tchibango, il y a la fédération Mikobi, Bernard, et tous ces gens-là, ils disent qu'ils soutiennent toujours Kabound. Et jusque-là, on ne sent pas ce que Kabound est en train de faire, il est calme. Et entre-temps, les désordres, ça se multiplie toujours sur le terrain. Vous, décision finale, si aujourd'hui, là, vous avez une manifestation que vous organisez, vous allez remettre l'invitation à Bruno Tchibango bien à Bernard Mikobi. Oui, je suis très content parce que vous venez vous-même de dire que les deux soutiennent Jean-Marc Kabound, c'est-à-dire que l'IDPS n'est pas divisé. Comme nous avons le seul président. Donc il divise pour mieux régner, on dit que diviser pour mieux régner. Kabound crée ces désordres-là pour qu'il soit fort. Quand tous disent que c'est toujours Kabound, lui devient fort, mais entre-temps les partis se divisent partout. Ce n'est pas seulement le Lubumbashi, hein. Je t'informe même à Kananga, en Mbujimaï, au Congo central, Matadi là-bas, il y a les désordres. Même à Kinshasa, là où Kabound est, il y a toujours les désordres dans des fédérations. Maintenant, là, vous dites que ça fait du bien, comme tous soutiennent Kabound, mais entre-temps, ils sont divisés à la base, divisés pour bien régner.
Non, ce n'est pas divisé pour régner. Moi, à ce que je sache, l'IDPS n'est pas divisé. L'IDPS est uni. Et parce que je cause avec le président Tchibango, j'étais avec Oui. le président Mikobi. Vous aussi avec lui aussi. Oui, Ils vous j'étais disent avec qu'ils lui. sont ensemble toujours. Et ils sont ensemble parce qu'ils soutiennent tous le chef de l'État. Et vous-même venez de le dire que... Même Baba Kyungo soutient ils sont- le chef de l'État, mais il n'est pas Oui. avec l'IDPS. Pius Mouabil soutient le président de la République, il n'est pas avec l'IDPS. Tout le monde qui soutient le chef de l'État n'est pas de l'IDPS. Oui, c'est que moi je connais, l'IDPS est uni. S'il y a des petits problèmes, ça se règle en famille. Je sais que dans une famille, il ne manque pas de problèmes. Là où il y a 2-3 personnes, il ne manque pas de problèmes. S'il y a des petits problèmes, je sais qu'il y a une commission qui est chargée de ça, qui viendra peut-être pour arranger. Mais sinon, je ne vois pas que l'IDPS est divisé. L'IDPS est uni. L'IDPS est uni. Ah oui. Et pourquoi votre autorité morale et Jacquemaine Chaban, le courant ne passe pas? Là, vous ne connaissez pas l'histoire de votre père. Non, Vous êtes au courant. le- Même papa, quand il se bat avec les voisins, les enfants sont au courant. Hein. Jacquemaine Chaban et Kabound, le courant ne passe pas. non, Et Jacquemaine Chaban, c'est un homme de droit. je sais qu'il Il y aime avait, comme ça. il y avait des petits problèmes à Kinshasa. Oui. Mais on avait réglé cela et c'était déjà pris fin. C'est pourquoi il y a du calme. Je ne pense pas que vous allez me dire aujourd'hui que le président Jean-Marc ne se parle pas avec l'ex-secrétaire général. Non, Ils sont en bon terme. en bon terme, oui. Voilà. Madame Mado, la Ligue des femmes, qu'est-ce que vous avez prévu pour la femme? Quand la femme se retrouve quelque part, tout le monde dit maman ni maman. On sait déjà que la femme, elle a le cœur. Quand les hommes vont se battre pour les postes, là, la femme va voir les enfants. Va voir comment cette femme-là, qui va au champ chaque jour, elle est en train de souffrir pour payer les études de ses enfants. Vous, en tant que présidente de la Ligue des femmes, de la décision finale, qu'est-ce que vous avez comme initiative au niveau même national, que vous avez, que Kaboul, comme étant proche du chef de l'État, peut parler à Félix Tshisekedi de lui dire la femme congolaise a besoin de telles choses. Peut-être que même à la Ligue des femmes de l'IDPS, on n'a jamais parlé de ça, mais la décision finale peut relever ça. Qu'est-ce que vous avez au niveau de la Ligue des femmes? Merci beaucoup. Si je parle, c'est en tant que présidente Oui. de la Ligue des femmes. Et je vais commencer d'abord par dire que rien ne peut nous opposer de l'UDPS, entre parenthèses, décision finale. Oui. Rien ne peut nous opposer. Vous êtes une même Nous famille. sommes ensemble. Oui. Même si le grand-père, nous sommes ensemble à partir de notre grand-père. Oui. Même s'il y a des désaccords, tout ça, mais en nous famille. sommes unis. En C'est en famille, il y a famille. toujours des problèmes Il entre suffit frères. seulement que quelqu'un dise que je suis de l'IDPS. Nous sommes ensemble. Oui. Même si tu regardes de côté, mais nous sommes ensemble. Oui. OK. Je vois que sur les foulards, il y a les logos de l'IDPS et les logos des décisions finales. Effectivement, c'est ça. Déjà, ça montre que nous sommes ensemble. Oui. Et de deux, en tant que femmes, nous avons des activités qu'on a déjà préparées. Et pour vous dire que, comme mon prédécesseur a parlé, nous voulons nous autofinancer. Nous ne dépendons pas vraiment de la nationale. Nous ne dépendons pas de Kinshasa. Oui. Nous sommes ici, nous nous préparons. Nous nous préparons pour la sortie, nous nous préparons pour les femmes. Les femmes, on ne doit pas rester en monotonie. À chaque fois, par exemple, je peux donner le 8 mars, nous sommes là, nous nous habillons, nous faisons quoi? Nous achetons à boire, nous faisons... Non, nous avons quelque chose que nous devons parler, parce qu'on ne peut pas quand même faire sortir tout ce que nous avons dans le ventre. Oui, c'est encore une cuisine interne. Oui. Nous devons faire quelque chose que tout le monde... Parce que moi, souvent, je me dis que je suis une femme des actes, pas des paroles. Il suffit que les gens voient, ah, c'est celle-ci, c'est elle qui a fait. Directement, on me juge. Quand je disais au début, là, les premières impressions, vous pouvez voir comme ça, et à travers moi, la femme, tout ce que j'ai fait, on dit non, cette femme est là, elle est là, et elle mérite. Oui. Et on a préparé, par exemple, si je peux dire, il y a beaucoup d'associations qui disent maintenant, nous devons préparer les enfants de la rue, tout ça. Vous les préparez pour un jour ou bien pour l'avenir. Vous voulez chercher leurs parents et vous êtes qui? Vous êtes les parents avec ces enfants. Mais faites quelque chose pour ces enfants.
Qu'est-ce que vous préparez pour ces enfants? Parce que les parents ne sont pas sur la rue. Les parents ne sont pas dans la rue. Et si on peut donner la signification de dans la rue et sur la rue, les enfants sont là, ils passent nuit sur la rue. Mais dans la rue, les enfants quittent leur maison, quittent leurs parents, ils viennent en ville, ils les ramassent, ils les cherchent même quelque chose pour donner même aux parents. Ce sont les enfants qui sont dans la rue qui vont rentrer chez eux. Mais nous, nous sommes là, en tant que femmes. Nous allons parler, nous allons faire. Nous allons faire, là, on va nous juger par les actes. Nous allons faire pour que ces enfants-là quittent la rue. Ces enfants-là quittent vraiment la rue. Et quel notre secret, là, vraiment, nous gardons, parce que les gens vont nous juger par les actes. Oui. Vous gardez encore pour qu'on ne vous vole pas les stratégies. Effectivement, parce qu'on vole. Il y a beaucoup de concurrence. Vraiment. Surtout les gens du FCC. Non, moi je n'aime pas citer ça. Non, vous, non. surtout, Kabound, lui et les gens du FCC, en tout cas, on dirait c'est Iran-Irak. Hein? Non, pas tellement. Nous voulons pas. Tu sais, moi je donne souvent un exemple. Un homme qui ne veut pas s'entendre avec sa femme dans la maison, il fuit ce qu'il fait comme défaut. Il faut s'entendre, il faut se parler, il faut que chacun parle. Il faut que chacun parle pour savoir, il parle de quoi? Ou bien, tu es là en train de l'entendre, pas de l'écouter? Parce que si nous voulons encore donner la signification d'écouter et entendre, c'est autre chose. Oui. Tu peux entendre mais pas écouter. Ça, parce qu'écouter, c'est donner la signification de ce que tu as entendu. Alors nous sommes là en train de marcher ensemble avec notre autorité morale. Tout ce qu'il dit, tout ce qu'il fait, nous sommes derrière lui. Vraiment. Monsieur Jérémy, je ne sais pas si vous avez un mot à dire parce que déjà là, je voulais qu'on conclue avec le président. Est-ce que vous avez un mot à dire ou un message que vous pouvez donner? Oui, merci beaucoup. Moi, le message que je voulais donner, c'est celui de savoir que la décision finale, c'est l'enfant de l'IDPS. Les décisions finales ne peuvent jamais avoir de problème avec l'IDPS. Nous avons la même mission qui est de soutenir le président de la République. Nous le soutenons tous. Nous faisons route ensemble. Alors, je profite de cette occasion de m'adresser à la jeunesse. Vous parlez Swahili facilement? Bon, oui. Je profite. Si vous pouvez le dire même en Swahili, peut-être. Ça va. Je profite de cette occasion. Oui. Je profite de cette occasion de faire l'appel à la jeunesse qui sont découragés par une formation ou une éducation quelconque de venir adhérer, entrer à la décision finale parce que à travers la décision finale, ils vont trouver l'espoir de leur vie qu'ils ont déjà perdu, peut-être. Ça va. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je reviens au président Emmanuel. Président, décision finale et la conclusion finale. Jean-Marc Kabound, qui est votre autorité morale, est en train de vous suivre maintenant là. Qu'est-ce que vous avez comme message? Dites des choses qui vont faire la fierté de votre président. Et surtout quand il va voir que c'est au Katanga où il a commencé la politique, où il a fait des preuves. En l'IDPS, il a laissé des traces. C'est ce qu'il a choisi, c'est à partir du Katanga où il l'avait vu. Vous qui êtes au Katanga, qu'est-ce que vous avez comme message par rapport à votre organisation décision finale? Et si vous avez un message à lancer même au comité national, voire à l'autorité morale, Jean-Marc Kabound, et à toute la population du Congo, je signale qu'on vous suit à partir, donc partout dans le monde, que ce soit en Europe, au Cameroun, Gabon, je ne sais pas où, on vous suit. Même au village, là où on capte Molière Télévision, on est en train de vous suivre. Si vous avez des messages, vous pouvez les lancer, ça sera votre conclusion. Oui, le message, je ne peux pas manquer quand même un message. Oui. J'ai un message. J'appelle vraiment nos camarades, nos frères et sœurs de venir à la décision finale. La décision finale est pour tout le monde. La décision finale, il n'y a pas de choses, de tribus et
Et de demander à la personne son origine, non, ça nous ne connaissons pas chez nous à la décision finale. Oui. Nous évitons vraiment beaucoup de ça. Même le président Jean-Marc insiste beaucoup plus sur ça. Il dit, en tout cas, je n'aime pas entendre parler de tribalisme dans la décision finale. La décision finale est venue pour faire une différence avec d'autres structures. Nous sommes là pour tout le monde. Nous appelons vraiment les jeunes Katangais en général de s'adhérer à la décision finale. Si aujourd'hui nous avons la décision finale au Katanga, ce n'est pas pour une seule tribu, c'est pour tous les Katangais en général. Alors, nous appelons nos frères et sœurs, peut-être ceux-là, qui se disent qu'aujourd'hui nous ne pouvons pas adhérer dans des partis politiques, dans des associations politiques, mais nous les appelons parce que nous avons étudié, nous sommes appelés à servir le pays. Servir le pays, nous devons aussi soutenir les chefs de l'État. On doit aussi occuper aussi des responsabilités. On est jeunes, on est appelé aussi à travailler. Je suis content, comme nous avons aujourd'hui un jeune à la tête de ce pays, du gouvernement. Oui. Nous sommes contents parce qu'on nous a encore encouragés. C'est pourquoi nous appelons. Voyez moi-même jeune Oui. à la tête. Kaboundali même jeune. Alors nous appelons tout le monde, nos frères Katangais, quelle que soit votre tribu, que tu sois Kassayen, que tu sois Kivusien, Mukongo, tout ça, venez adhérer à la décision finale. Nous sommes appelés à servir notre pays. Message en Swahili. Oui, minaita banduku bote ya Katangais, bantu bote ba mu Lubumbashi, bakuye badere ko décision finale. Décision finale aina kabila moya. Décision finale ya makabila yote. Bana ikreye njo ya shibote bale beko mu Katanga. Presima shibali tubeko mu Lubumbashi, mina mita mukuye mutintéressé muulize tamipatie na numéro yetu mutaita. Comme ça, nous avons adhéré à la décision finale. Nous avons Congo. Pour vous trouver, comment ils peuvent procéder? Il y a une adresse? Oui, pour nous trouver, nous allons donner notre numéro. Parce que jusque-là, nous sommes en train de chercher une permanence. On est en possession déjà de la permanence. C'est pourquoi je me réserve d'abord pour donner l'adresse. Oui. Nous attendons le jour qu'on va conclure avec nos bailleurs. Et puis, bailleurs, on va... et vous communiquer l'adresse. Ils vont vous contacter à quel numéro? Ils vont nous communiquer. Je vais demander au secrétaire de donner son numéro, comme ça on va les contacter pour faire l'adhésion. Ça va. Merci beaucoup. Secrétaire, vous donnez rapidement les numéros parce qu'on est en train de terminer déjà l'émission. Oui, et le numéro c'est le 097 097 52 52 24 24 780. 780. Oui. On revient encore. 097 097 52 52 24 24 780. 780. Oui. Ok, déjà on affiche à la télé, vous êtes en train de voir ces numéros-là, vous appelez. N'appelez pas les numéros de l'émission, ça c'est pour des questions qui concernent les journalistes, mais leur numéro-là, vous appelez ceux qui viennent de donner. C'est ça le numéro de la décision finale. Oui. Nous sommes arrivés complètement à la fin de l'émission Espace Impact d'aujourd'hui. Nous disons merci à Justin Odia pour la réalisation, pour le montage et autres, et Mani Kabou qui l'a assisté aussi. Nous disons merci à Jires Kawel et René Tole pour la programmation, que ce soit sur Molière Lubumbashi et Molière Canal, au niveau de Canal Plus à Kinshasa et partout dans le monde, vous êtes en train de nous suivre. J'ai dit merci à Jerry Nemalemba pour la coordination générale. Merci à vous tous qui nous avez suivis. C'est avec plaisir que nous avons présenté cette émission. Merci et au revoir. À la prochaine.